Maya et Sanjin, un couple dans Sarajevo, un couple à l'histoire un peu particulière. Nous nous sommes rencontrés à Berlin. Nous étions enfants de réfugiés. Quand ils se sont retrouvés des années plus tard à Sarajevo, ils sont tombés amoureux et sont officiellement devenus ce qu'on appelle un couple mixte, représentant plusieurs ethnies présentes en Bosnie-Herzégovine. Quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Avant la guerre, les gens se rencontraient, ils s'aimaient, quelle que soit leur religion, leur groupe ethnique. C'est difficile d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre en Bosnie a tué 100 000 personnes et en a déplacé plus de 2 millions. Personne ici n'a échappé à la guerre. L'accord de Dayton, qui a mis fin au conflit, a divisé le pays en deux entités, la fédération bosno-croate d'une part et la République serbe d'autre part. Les communautés ont été divisées et le nationalisme ethnique est devenu un outil politique. On On ne parle pas ici d'objectifs nationalistes qu'il faudrait atteindre. Je pense que ce sont plutôt des prétextes très utiles pour manipuler le public et s'assurer que personne ne pose de questions sur, vous savez, pourquoi les ressources publiques sont détournées, pourquoi avons-nous un système judiciaire qui ne marche pas, pourquoi nous n'avons pas de principe de justice établi, pourquoi l'état de droit n'existe-t-il pas ici. Parce que vous savez, la question qui domine, c'est nous contre eux. Because, the question that dominates is us against them. Nous contre eux, des notions que la ville de Mostar ne connaît que trop bien. La ville de 80 000 habitants et son célèbre pont, bombardé pendant la guerre, restent très divisés. Bosniens musulmans et Croates catholiques ont chacun leur hôpital, leur service d'électricité, leur caserne de pompiers. Le lycée de Mostar, qui accueille tous les élèves de la région, n'est pas comme les autres. À l'intérieur du bâtiment, les étudiants croates et bosniaques sont séparés, ont des enseignants différents et suivent des programmes différents. Les autorités ont rapproché les deux systèmes éducatifs, mais n'ont pas réussi à les faire fusionner, un symbole des divisions toujours bien présente 25 ans après la guerre. Dès la maternelle, vous devez choisir d'envoyer votre enfant à la maternelle bosniaque ou croate. Et les enfants ne se rencontrent pas pendant l'éducation. Ils grandissent séparément. Ma plus grande crainte est qu'avec un tel système éducatif, nous jetions les bases du prochain conflit. 25 ans après la guerre, les Bosniens aspirent toujours à la paix et à un vrai vivre ensemble. Alors que l'Europe et le reste du monde assistent à la montée du nationalisme, les Bosniens disent qu'ils sont un exemple de la dangerosité de ce dernier.